Shalom Ubracha. La paracha de Vayeshev ouvre en ces termes. Vayeshev Yaakov Be'eretz Begur et Aviv Be'eret Kenaan. Yaakov s'est installé dans la terre où habitait son père, dans la terre de Kenaan. Rashi, au chapitre 37, verset 2, écrit quelque chose de dramatique. Yaakov Avinu Bikesh Leshev Beshalva. Il voulait vivre en paix, paisiblement. Alors Kafat Salav Rugzo Shel Yosef. Étant donné qu'il voulait vivre en paix, tranquillement, paisible, alors va s'en suivre l'histoire de la dispute de Yosef et de ses frères. Il nous faut comprendre ce que nous dit Rashi ici. Est-il un problème que Yaakov Avinu, il vive paisiblement? La vie est-elle systématiquement synonyme de souffrance et d'épreuve? Qu'y a-t-il d'anormal ou de mal que de vouloir vivre paisiblement? Surtout que la Gemara dans Masechet Orayot d'Afiud Amoudbet nous dit Rav Moshe Feinstein rapporté dans Kol Ram à tout tzadikim yachlet realma misaneleu. Est-ce que si les tzadikim ont double part, une part dans le monde, dans le olam hazé, dans ce monde-ci, une part dans le monde à venir, est-ce un problème? Il n'y a pas de problème que les tzadikim connaissent le bonheur dans ce monde-ci et dans le monde à venir, dans le olam hazé, dans le olam haba. Alors quel est le problème que Yaakov Avinu il veut vivre paisiblement? Eh bien, il a eu deux olamot, il a le olam hazé, le olam haba. Quel est le problème? Nous dit Rav Moshe Feinstein quelque chose d'extraordinaire. Ce que nous dit ici Rashi qu'il voulait vivre paisiblement, et ça lui a causé des torts et des problèmes avec ses enfants, cela veut dire qu'il y a ici une notion très importante et fondamentale quant au chinuch, à l'éducation et l'imoud abanim et à l'enseignement des enfants. Yaakov Avinu, il pensait qu'il arrivait à un stade dans sa vie où il n'a plus besoin de s'occuper des enfants. Ça y est, les enfants ont grandi, les enfants se débrouillent dans la vie, ils n'ont plus besoin de leur père. De surcroît, ces enfants étaient des tzadikim. Alors, Yaakov Avinu, il s'est dit, ça y est, j'ai fini d'éduquer mes enfants, Baruch Hashem, ils sont tous dans la Torah et dans les mitzvot. J'ai pas besoin de me soucier de mes enfants, je vais être paisible, vivre paisiblement dans mon coin. Alors, Akadosh Baruch Hu lui va lui donner une notion très importante. Le chinuch avec les enfants, c'est jamais fini. Un père, une mère, des parents n'ont jamais le droit de dire, ça y est, j'ai éduqué mes enfants, ils sont dans le bon chemin, ils ont réussi dans la vie, maintenant ils peuvent s'envoler par eux-mêmes. Certes, les enfants vont s'envoler, mais le parent doit toujours garder un contact avec ses enfants. Il ne doit jamais perdre de l'esprit et de vue l'avancement, l'évolution de ses enfants, et il doit continuer à les guider ad mervesrim jusqu'à 120 ans. Il n'y a pas de moment dans la vie où on peut dire ça y est, j'ai éduqué mes enfants, Baruch Hashem, ils sont ordonnés, ils sont organisés, ils sont mariés, ils ont des enfants. Un parent doit s'occuper de ses enfants tout le temps. La mission de l'éducation des enfants et du rapport parent-enfant, c'est une mission qui ne s'arrête jamais. Là, il n'y a pas la possibilité de dire je suis tranquille, mes enfants sont organisés dans la vie, je peux me détacher d'eux. Chas v'shalom. Il n'y a pas, un parent doit toujours avoir le souci, la responsabilité, un regard sur le choix de ses enfants, et autant que se peut, de les guider dans le bon chemin. Shabbat shalom ou bevorach.